On parle aussi de la doctrine de l'imposition des mains. Tu ne dois pas laisser tout le monde toucher ta tête. Il y avait une sorcière qui habitait à l'église. Et tout le monde savait qu'elle était... Et je l'ai imposé les mains. Le culte n'était pas encore fini. J'ai eu la fièvre et j'étais malade 3 jours à la maison. Malaria. Il n'y avait aucune malaria. Mais parce que j'ai touché sa tête, quelque chose qui avait en elle m'a impacté moi par le canal de la tête que j'avais touché. Le même qui avait dit allez et prêcher la bonne nouvelle, il a dit à Paul, la Bible déclare que l'Esprit de Christ nous empêcha d'entrer là-bas pour évangéliser. On l'a vu dans l'épître de Paul à Timothée. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu et qui habite en toi, mais que tu as reçu par prophétie, par l'imposition des mains des anciens. Donc, Timothée n'avait pas ce don spirituel, mais le don est entré en lui. Lorsqu'on lui a imposé les mains, quelque chose de spirituel a eu accès à son être, à son ministère, à son temple, son corps qui est le temple du Saint-Esprit, par le canal de sa tête. Et je vous ai dit ici, et c'est une mise en garde que je vous donne, votre tête n'est pas une poubelle. Dis à ton voisin, ta tête n'est pas une poubelle. Change de voisin, dis voisin, ta tête n'est pas une poubelle. Nous sommes dans une génération dans la francophonie, même au Congo, où tout le monde veut recevoir quelque chose. Un prophète puissant est dans la ville. Un homme de Dieu puissant vient du Katanga. Un homme de Dieu vient de tel pays réputé pour être ressortissant de plusieurs hommes de Dieu puissants dans le prophétique, dans les miracles et les signes. Il viendra manger chez nous à la maison. Je peux inviter mon ami pour qu'il vienne recevoir une parole et pourquoi pas une prière. Et surtout nous qui sommes là-bas, en Europe, nous le savons. Quand il y a un prophète dans la ville, je vais aller pour qu'il m'impose les mains. On peut payer le billet pour aller aux États-Unis afin que tel prophète, telle prophétesse m'impose les mains sur la tête parce que je veux recevoir l'impactation. Laisse-moi te dire, il faut faire très attention. L'imposition des mains est tellement importante qu'on en a fait une doctrine fondamentale du christianisme. Dans Hébreux 6, versets 1 et 2, lorsqu'on parle des éléments fondamentaux, à part la repentance, l'abandon des œuvres mortes, la résurrection des morts, la foi et consorts, on parle aussi de la doctrine de l'imposition des mains. Tu ne dois pas laisser tout le monde toucher ta tête. Tu ne dois pas laisser tout le monde t'imposer les mains sur la tête. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut prier pour toi et te tenir les mains. Oui. Quelqu'un peut prier pour toi et tendre les mains en ta direction. Oui. Quelqu'un peut prier pour toi sans pour autant te toucher physiquement. Oui. Tu dois ne pas être impressionné par qui que ce soit qui se présenterait comme serviteur de Dieu ou servant de Dieu au point de tellement trembler que tu es devant comme un policier qui dit haut les mains ou on te fait faire tout ce qu'on veut. Mets-toi à genoux, lève les mains, donc plie la tête et tu plies la tête, on t'impose les mains. Il faut faire très attention. Tu ne sais pas ce qui peut entrer en toi et tu ne sais pas quels dégâts ça peut créer dans ta vie spirituelle. Arrêtez d'être friand. Arrêtez de courir devant. Oh, tel homme de Dieu viendra. Impose-moi les mains. Tu ne sais pas ce qu'il peut mettre en toi. Quelqu'un peut dire amen bien. Dis à ton voisin, quelque chose de spirituel peut entrer en toi par le canal de ta tête. La Bible déclare, ne te précipite pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Et ne participe pas au péché d'autrui. Certes, on parle de l'ordination, on parle de délégation de pouvoir dans une église locale. Mais ça veut aussi dire que quand tu imposes à quelqu'un les mains comme il ne faut pas, tu peux participer à ses péchés. Tu peux te connecter au maux qu'il commet. Tu peux te connecter au mal qu'il est en train de faire. Laisse-moi te dire, quelque chose peut quitter quelqu'un et entrer en toi par le canal de sa tête que tu as touché. J'ai toujours raconté ça ici, à l'église où je priais, j'étais à la jeunesse. On nous a invités un jour prêcher dans un culte, je m'appelle mercredi ou vendredi. Il y avait une sorcière qui habitait à l'église. Et tout le monde savait qu'elle était à l'église, mais elle cherchait la délivrance. Et pendant qu'on m'a appelé, on était consacré évangéliste, quand on commençait à imposer aux gens les mains, je n'oublierai jamais, ça fait des années, mais c'est quelque chose dont j'en parle souvent. J'impose aux gens les mains, les gens tombaient sous l'onction. Et je viens devant la sœur qu'on savait sorcière, mais beaucoup de gens doutaient. Quand j'ai voulu la toucher,
Dieu m'a dit, ne lui impose pas les mains sur la tête. Clairement et distinctement, ne lui impose pas la main. Mais j'ai fait le déni et je me suis dit en moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je l'ai imposé les mains. Le culte n'était pas encore fini, j'ai eu la fièvre et j'étais malade 3 jours à la maison. Malaria, il n'y avait aucune malaria, mais parce que j'ai touché sa tête, quelque chose qui avait en elle m'a impacté moi par le canal de la tête que j'avais touché. Frère, certes, il y a des commandements que Dieu a donnés, mais le Dieu qui a commandé est aussi le Dieu souverain qui peut veiller aux exceptions. Le même qui avait dit allez et prêchez la bonne nouvelle, il a dit à Paul, la Bible déclare que l'Esprit de Christ nous empêcha d'entrer là-bas pour évangéliser. C'est bien de donner, d'être généreux, mais l'Esprit de Dieu peut te dire ne donne pas à cette personne ton argent. N'accueille pas cette personne chez vous à la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la révélation est supérieure à la doctrine. La révélation est supérieure au commandement. Parce que le Dieu qui a commandé est toujours souverain. Il a le droit de veto de te dire autre chose que ce qu'il a fait comme une règle générale pour tout le monde. On ne devait pas épouser une prostituée, surtout pas quelqu'un qui est dans le sacerdoce. Même dans la vie de tous les jours, ce n'était pas le cas. Mais le prophète Osée devait aller épouser une prostituée et avoir des enfants de prostitution avec elle. Parce que la révélation est plus puissante que les Écritures. Dis amen bien. Dis à ton voisin, en toute chose, obéis aux Écritures. En toute chose, écoute le Saint-Esprit. Dis amen bien. Même vous qui êtes ici, on voit à l'église aujourd'hui des gens qui ont beaucoup de zèle. À peine la gloire descend, à peine l'onction descend. Tout le monde veut, tout le monde sent comme si ça brûlait. Ça brûle tellement que je dois aussi donner à quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher le plus sensible ou le plus titubant. Donc, quelqu'un qui fait déjà ça, c'est plus facile. Et tu pars, tu imposes les mains sur la tête. Tu ne sais pas ce que tu peux recevoir de cette personne. Il y a aussi ce qu'on appelle effet retour. Si tu ne donnes pas, tu peux aussi recevoir. Dis à ton voisin, fais attention à imposer les mains à tout le monde. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis avec moi, ma tête est une porte spirituelle. Est une porte spirituelle. On a lu avec vous le mardi, n'est-ce pas? On voit dans les Écritures, Dieu avait ordonné par rapport au bouc Azazel, qu'est-ce qu'on devait faire lorsqu'on devait prendre tous les péchés d'Israël et les mettre hors du lieu du campement. Qu'est-ce qu'on faisait? Le prêtre faisait quoi? Il imposait les mains sur la tête du bouc. Il confessait les péchés sur la tête du bouc. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Et on chassait ce bouc avec celui qui l'accompagnait, bien sûr, qui était désigné pour ça, hors du camp. Et les péchés allaient hors du camp. Donc, tous les péchés des enfants d'Israël entraient dans le bouc sur sa tête par l'imposition des mains. C'est dangereux. Alors, c'est fort. Donc, il est possible qu'on prenne quelque chose. Papa, tu imagines le peuple, les péchés de plus d'1 million de personnes. Mais que l'on compresse et que l'on met dans un bouc. Et comment ces péchés peuvent être incarnés dans le corps d'un bouc? Qu'est-ce qu'on faisait? On passait par sa tête. Pour que les péchés et les iniquités entrent dans cet être animal, on devait trouver la porte qui donne accès à son intérieur. Et la porte qui donnait accès à son intérieur, c'était sa tête. Alors quand je vous ai dit, dans le satanisme, vous allez voir, même si ce n'est pas des humains, mais vous allez voir dans des lieux de rituel, les têtes des boucs, les têtes des bébés, les têtes des hommes, les têtes des femmes, les têtes des chacals, les têtes des chèvres, les têtes d'animaux, les têtes des chats. On utilise cela parce que les têtes sont des grands reliques qu'on peut utiliser dans le monde spirituel à cause de ce qu'elles représentent. Dis à ton voisin, fais attention à ta tête. Receive